Bonjour à tous. Alors voilà, donc j'avais envie de parler d'un sujet qui est très tendance en ce moment, donc c'est le dropshipping. Donc le dropshipping, en fait, ça consiste à vendre des produits d'un fournisseur sans s'occuper de la logistique. Donc on travaille sans stock. Donc je pense que déjà si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous savez ce que c'est. Alors moi j'ai travaillé avec Big Buy, donc Big Buy c'est un fournisseur espagnol. J'ai été tout de suite séduite en fait par le concept, les produits qu'il proposait, le service client, tout ça, ça m'a séduit. À l'époque, j'avais déjà une société, donc je vendais des bijoux en ligne, ça marchait plutôt bien, pas mal, j'avais des employés, un entrepôt, tout. Ça a tenu à peu près 12 ans, donc cette affaire a tenu à peu près 12 ans. Et à un moment donné, j'avais envie de passer à autre chose, faire autre chose. Et puis c'est vrai qu'il y avait pas mal de concurrence aussi au niveau des bijoux. Je faisais des toutes petites marges pour énormément de travail, surtout au niveau logistique. Donc cette idée avec Big Buy, c'était pour moi un bon plan. Donc je me suis laissée séduite, j'ai fermé ma société, j'en ai rouvert une autre, je me suis mis au dropshipping chez Big Buy et c'est là que les ennuis ont commencé. Donc déjà, d'un point de vue technique, ça, vous le savez tous, hein, si vous aviez déjà un site auparavant, il faut commencer par faire une refonte du site. Donc c'est tout un travail à faire au niveau référencement, au niveau partout quoi, au niveau commercial, au niveau dans tous les domaines, il faut revoir votre site. Donc ça, c'est pas grave, c'était prévu dans le projet, j'en étais consciente, j'étais au courant. Donc ok. Donc j'ai commencé à travailler avec Big Buy. Et là, les ennuis ont commencé à arriver. J'ai eu des gros soucis en fait avec leur API qui par moment ne fonctionnait pas, qui n'apportait pas tous les produits. Donc il y avait des super produits genre des crèmes Clarins, des parfums Chanel qui ne s'importaient pas sur mon catalogue. Donc je contactais à chaque fois Big Buy pour leur en informer et ils nous expliquaient à chaque fois qu'il fallait attendre un délai, que ces produits devaient être validés avant de pouvoir passer par l'API. Donc voilà. Donc j'attends 3 semains, rien. Je dis mais alors pourquoi vous les mettez sur votre site? C'est qu'ils sont disponibles à l'achat, c'est qu'ils sont validés. Donc c'est ce qui fait qu'à chaque fois on tourne en rond, et je n'avais sur mon site que des produits, excusez-moi, mais de merde à proposer. Donc c'était des produits made in China. Les produits Clarins, c'était des genres des maquillages qui datent des années, j'en sais rien. Les parfums, il y avait rien du tout. Et le truc, c'est que j'ai dû payer en fait un abonnement à l'année. Voilà, j'ai pris le plus gros, j'avais pris un pack à 540 euros, un pack premium, qui pourtant spécifiait bien que tous les produits étaient importés, voilà. En plus de ça, il y avait tout le temps des bugs. J'avais mis en place des crons, il marchait pas, ça sautait, le serveur ça fonctionnait pas. Du coup, j'ai oublié de vous dire, j'utilisais PrestaShop. Donc il y avait un module en fait qui gérait en fait toute cette synchronisation de catalogue et le module était très bien fait, mais il y avait des soucis au niveau de Big Buy. Donc j'ai mis à peu près un an pour faire tout réparer, tous ces soucis techniques. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à me pencher au niveau référencement pour faire connaître mes produits, essayer de commencer à lancer des campagnes sur Google Shopping, sur Facebook et tout ça. Et là, pareil, ça a recommencé. J'avais des produits qui étaient sur Google Shopping mais qui n'étaient plus du tout en stock. Pourtant, le stock était bien, soi-disant synchronisé. Voilà, et la concurrence qu'il faut savoir, franchement, je vous dis franchement, c'est horrible. Le parfum, tout ça, enfin moi j'avais fait du parfum, j'ai même tout essayé, hein. C'est horrible. On est au moins 150 000 à utiliser Big Buy. En fait, Big Buy, qu'est-ce qu'il fait? Il est malin. Il veut pas payer sa publicité, il veut pas payer son marketing. En fait, c'est nous, les vendeurs. C'est pas du dropshipping pour moi. C'est de l'affiliation pure et simple et au final, on gagne rien. Parce que la concurrence, elle est tellement rude qu'on est obligé de faire des tout petits prix. Et genre, pour un parfum de 50 euros, on gagne 2 euros. Et quand vous mettez de la publicité sur Google Shopping, sur Facebook, les mailings, etc., etc.,
qu'il faut payer l'hébergement du site internet. Et je vous dis tout de suite, il vous faut un serveur dédié. Et un serveur dédié, c'est 200 € par mois. Donc je vous dis tout de suite, j'ai perdu à peu près en un an 8 000 €. 8 000 € dans les pubs, dans les réparations de bugs, et aussi, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de temps. J'ai passé 10 heures par jour, j'avais plus de week-end, plus rien, je ne voyais personne, je me suis complètement isolée à vouloir que ça marche, que ça marche, que ça marche. Au final, un jour, j'en ai vraiment eu marre, au bout d'un an et demi, j'ai dit stop, c'est bon, j'arrête tout. Donc j'ai demandé à BigBuy d'annuler mon pack et de me rembourser en expliquant bien les raisons, etc. Ils ont été d'accord, donc ils m'ont remboursé, mais qu'une partie. Donc voilà, franchement le mieux c'est de vendre son propre stock avec des produits qui sont pas concurrentiels. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, je redémarre à nouveau à zéro. Soyez très très prudents avec le dropshipping, franchement moi ça m'a complètement chamboulé quoi. Sans compter qu'en ce moment j'ai des gros problèmes sur mon site. Voilà, j'ai des problèmes, j'ai des robots malveillants qui viennent dessus, ils essayent de trouver des failles pour rentrer et piquer mes données. Voilà, je n'ai rencontré que des soucis avec le dropshipping, à éviter, à éviter, à éviter. Avant ça marchait, parce qu'on n'était pas beaucoup, maintenant il y a trop de monde, c'est même pas la peine quoi. Voilà, c'était vraiment un coup de gueule que je voulais faire contre BigBuy et tous ceux qui font du dropshipping. Bah tant pis, s'il y en a qui réussissent, tant mieux pour eux, tant mieux, franchement je suis super contente qu'ils continuent comme ça, mais pour ceux qui veulent se lancer, laissez tomber, franchement, laissez tomber. Voilà, au revoir.